conçue dans le péché. Ta maman l'a enfantée dans l'iniquité. Et dans cette situation, dans cette position-là, il est important pour nous, quand l'opportunité nous est donnée, de crier à l'Éternel. Seul Dieu a la réponse à toutes nos questions. Seul Dieu est la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Amen. Donc, dans la présence du Seigneur, il est important pour nous de crier à lui. Chaque fois que Dieu nous donne cette opportunité, il ne faut pas la rater. Il faut crier à l'Éternel. Tout à l'heure, pendant que je serai en train de prêcher, tu verras pourquoi nous devons crier à Dieu. Alléluia. C'est très important parce que nous sommes dans un monde où quand tu dis oui à Jésus, tu as des ennemis, que tu veuilles ou pas. Alléluia. Amen. Quand tu as dit oui au Seigneur, ça ne dépend pas de toi. Amen. Amen. Le fait que tu aies dit oui au Seigneur, les ennemis là, ils décident de t'attaquer. Ils prennent une ferme résolution de t'attaquer pour ne pas que ton Dieu soit glorifié dans ta vie. Parce que si tu es chrétien et que tout va bien dans ta vie, alors tu diras que c'est grâce à Dieu que tout est comme ça. Et comme le diable ne veut pas ça, tes ennemis ne veulent pas ça, alors tu auras en face de toi des oppositions. Alléluia. Alors c'est normal que tu te lâches dans la maison de Dieu, que tu te couches, que tu te mettes à genoux, que tu marches, que tu cries à l'Éternel pour que Dieu puisse t'entendre. Alléluia. Alors quand tu le fais parce que tu as confiance. Seuls ceux qui ont confiance en Dieu crient. Alléluia. Oui, seuls ceux qui ont confiance en Dieu peuvent crier à lui parce qu'ils savent qu'en criant à Dieu, Dieu a une réponse favorable pour eux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse suffisamment. Amen. Vous êtes la propriété privée du Seigneur. Amen. Et chaque fois que Dieu fait, Dieu vous protège. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque fois que lui fait, quand Dieu vous protège, il vous protège de qui? Il vous protège de vos ennemis. Voilà pourquoi Dieu se déploie dans nos vies. Dans un seul objectif, nous protéger, nous garder, afin que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, nous parlerons d'engagement et de détermination. Alléluia. Amen. Engagement et détermination. Si vous voulez, c'est le thème de ce que nous allons partager ensemble. Nous allons prier le Seigneur par sa grâce. Seigneur Dieu, notre Père, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous voulons prier. Afin que, mon Dieu, mon roi, ce que nous allons dire soit pour t'honorer et te glorifier. Seigneur, je te prie de m'utiliser pour pouvoir communiquer ta pensée. Les enfants que voici ont besoin de savoir ce que tu veux leur dire ce matin, en d'autres termes, la nourriture de ce matin, la nourriture pour nos âmes. Seigneur, je te promets de te rendre toute la gloire parce que celle-là, tu ne la partages avec personne. Merci. Et que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'étudier l'histoire de Néhémie et de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Amen. Amen. Quand votre maman a commencé ce moment-là, il y a des points sur lesquels je veux revenir. C'est 2 points sur lesquels je veux revenir et puis après nous allons continuer. Par la grâce de Dieu. Le premier point, c'est l'esprit d'appartenance. Alléluia. Ça m'intéresse parce que sans cet esprit-là, il y a des actions que tu ne peux poser dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas animé d'un esprit de quoi? D'appartenance, il y a des choses que tu ne peux faire. Si nous voulons nous rappeler de l'histoire de Néhémie, quand Néhémie a appris que la muraille
de Jérusalem était tombé en ruine, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il était dans la désolation. Qu'est-ce qui l'a poussé dans la désolation? C'est l'esprit d'appartenance. Alléluia. Parce que c'est vrai, elle a dit, quand elle en parlait, que Néhémie était à l'aise. Il avait un poste, j'ai envie de dire, où il était à l'aise. Il pouvait entendre ou bien il pouvait avoir l'information et puis dire, bon, dans tous les cas, moi je suis dans une bonne condition, ça ne m'intéresse pas. Non, l'esprit d'appartenance qui animait Néhémie l'a poussé à chercher Dieu dans la désolation. Quand il a appris ça, il était vraiment attristé. Il a perdu, même j'ai envie de dire, l'envie, il a perdu l'appétit. Quand il pense à la terre de ses pères, quand il pense à Jérusalem, la Bible enseigne que il était tout triste parce qu'il aimait, j'ai envie de dire, sa patrie. Alléluia. Amen. Il aimait Jérusalem. Apprendre que Jérusalem était dans les ruines, apprendre que Jérusalem était, j'ai envie de dire, la muraille avait été détruite, Néhémie n'était pas à l'aise. Et nous savons ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il a jeûné 120 jours. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, il a cherché Dieu, il a demandé la grâce de Dieu, il a dû demander pardon pour les péchés de ses parents. Parce qu'il est conscient que si ça arrive, c'est parce que ses parents ont péché. Alléluia. Amen. En d'autres termes, dans nos vies chrétiennes, si nous vivons des situations, nous devons faire nous-mêmes une révision de nos vies, si je veux ainsi dire, et puis voir si ce que je vis n'est pas la conséquence d'un péché. Alléluia. Et c'est ce qu'il a compris, il a confessé le péché, il a parlé à Dieu. Et ce qui m'a marqué dans ce que Néhémie disait, c'est qu'il rappelait à Dieu, alléluia, son alliance avec son peuple. Il rappelait à Dieu les paroles que Dieu lui-même a dû prononcer au temps de Moïse. Alléluia. C'est des choses que nous devons savoir, nous en tant que chrétiens. Ça doit nous donner de lire la Bible, de sorte que si je suis dans une situation, que je puisse rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. Alléluia. Amen. Pour me tirer d'affaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a eu l'approbation de son patron, qui était le roi. Alléluia. Amen. Et il a reçu la permission de faire quoi? D'aller pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il a eu quoi? La permission pour aller avec des lettres et des soldats. Néhémie était escorté. Son jeune a porté, oui ou non? Oui, son jeune a porté. Néhémie était escorté. Néhémie avait des lettres. Néhémie, j'ai envie de dire, rien ne pouvait l'empêcher d'arriver à Jérusalem. Il avait tout pour que, il avait les laissés passer, un laissé-passer. Quand il passe, il présente, on le laisse passer. Il vient, il présente, on le laisse passer. Mais ça, c'est à cause de l'esprit d'appartenance. Ça m'intéresse. Alléluia. Si tu appartiens à une communauté, que tu apprends que cette communauté est dans une situation, ce que tu fais, tu ne cherches même pas que les autres viennent, j'ai envie de dire, t'accompagner dans ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Je reprends l'exemple de Néhémie quand il était encore chez le roi. Quand Anani est venu lui dire, voilà ce qui se passe, il n'a pas dit à Anani, prions ensemble. Ce n'est pas écrit. Mais la Bible nous dit, la Bible nous enseigne qu'il a mis de côté 120 jours de prière, d'intercession, de supplication. Alléluia. En faveur d'Israël. Quand ta communauté a des problèmes et que tu as l'esprit d'appartenance, ce que tu fais, c'est prier, jeûner, pour que la situation change. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit d'appartenance te donne cette obligation-là. On ne te supplie pas. On ne te demande pas pardon. Mais de façon volontaire. Parce que tu aimes ta communauté. Et que tu es en train de voir que ta communauté passe par des moments difficiles. Ton travail, ton rôle, c'est faire quoi? C'est de prier. Demander la grâce de Dieu. La faveur de Dieu. Que Dieu change la situation.
Alléluia. J'espère que Dieu nous a fait la grâce depuis d'être animé d'un esprit d'appartenance. Dis-moi Amen. Alléluia. Et la deuxième chose dont je veux parler, c'est l'opposition. Alléluia. Et ça, elle en a parlé également dans le chapitre 2. Lisons le verset 10. Alléluia. Je continue sur ce qu'elle a commencé. Voilà. Nous sommes en train d'étudier l'histoire de qui? De Néhémie et de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Amen. Amen. Il y a tellement de leçons à tirer dedans que je vous demande de prêter attention. Lis s'il te plaît. Néhémie 2, verset 10. Oui. Sanballat, Oui. le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait en homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Répète ça pour faire quoi? Pour chercher le bien des enfants Il dit d'Israël. pour chercher le bien des enfants d'Israël. Continue. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes. Merci. Alors, ce que je veux dire, relis son opposition, s'il te plaît. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Le verset 10, non. Lis Le verset 10. Oui. Seulement le verset 10, s'il te plaît. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants. Amen. Alléluia. Quand ils ont appris quoi? Quand ils ont appris qu'il y a un homme du nom de Néhémie. Amen. Amen. Qui venait pour chercher le bien du peuple d'Israël. Ils n'ont pas été contents. Je suis en train de vous dire que toute œuvre de Dieu suscite une opposition. Alléluia. Amen. Tout ce qui est œuvre de Dieu ne va pas se faire de façon aisée. Sinon, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on appelle œuvre de Dieu, prière, c'est œuvre de Dieu. Évangéliser, c'est œuvre de Dieu. Venir à l'église, c'est œuvre de Dieu. Encadrer une âme, c'est une œuvre de Dieu. Prier pour une nation, c'est une œuvre de Dieu. Mais quand tu vas t'engager à faire ceci, je t'assure que l'ennemi va se lever. Alléluia. Comment ils ont su? Je le sais. Mais ils ont su et ils ont été mécontents. Alléluia. L'opposition. Ils ont été comment? Mécontents. Pourquoi? Pourquoi on va les laisser? Lis-moi le chapitre 4, s'il te plaît. Le chapitre 4 de Néhémie. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il dit, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Lis le verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera le muraille de pierre. Amen. Si vous voulez, si vous comptez bien, ça c'est la deuxième opposition. Il y a eu 7, on va dire ça. Alléluia. Parce que je parle d'opposition. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans opposition. Quand tu veux prier, regarde comment tu deviens lourd. Regarde comment tu es fatigué. Regarde comment tu as sommeil. Alléluia. Amen. Tu peux être en train de regarder la télé et faire je ne sais pas combien d'heures devant un film. Mais dès que tu dis tu vas prendre la résolution de prier, automatiquement tu commences à avoir sommeil. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? C'est ça l'opposition. Alléluia. Le diable a peur de ceux qui prient. Le diable a peur de la prière. Parce que plusieurs fois ici dans cette maison de Dieu, on vous a expliqué que la prière, c'est faire intervenir Dieu dans nos situations.
Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas prier, le diable est d'accord avec toi. Les démons sont d'accord avec toi. Ils vont même te cajoler. Alléluia. Mais dès que tu prends la résolution de prier, tu deviens leur ennemi. Amen. La deuxième opposition, ils ont commencé à se moquer. Est-ce que cela ils vont arriver quelque part? Alléluia. Parce que pendant longtemps, cette muraille était en ruine. Il n'y avait une personne pour la relever. Alléluia. C'est comme on vient de dire, quand tu lis ce passage, eux ils veillaient à ce que la muraille ne soit pas rebâtie. Donc quand ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui avait pris la résolution de faire ça, ils ont dit non, on ne peut pas le laisser faire. Alléluia. C'est comme ça que les gens ne veulent pas que ton foyer soit paisible. Et puis tu aimes dormir. Alléluia. Oui, mais c'est dans le démon qui a, j'ai envie de dire, à charge, mélanger ta famille, décide d'attaquer tous les foyers. Alléluia. Tu penses que c'est parce que tu es chrétien que ton foyer sera épargné? J'ai envie de dire, c'est parce que tu es chrétien même que ton foyer est sur la liste, c'est-à-dire en tête. La tête de liste des ennemis, c'est quoi? C'est ton foyer. Il faut que ton foyer ait des problèmes. Alléluia. Mais toi, tu dors. Amen. Quelqu'un est là, comme un garant, en train de chercher à détruire, à vous séparer, et ça ne dit rien. Tout ce qui est en train de se passer dans ta maison est l'œuvre du diable pour tout renverser. Il dit, regardez, si un lézard se lance dans la fissure, toute la muraille va s'écrouler. Alléluia. Moquerie. Les gens ont commencé à se moquer. Vous pensez que ce que vous avez commencé va arriver quelque part. Et la moquerie, j'ai envie de dire, a pour objectif les décourager. Alléluia. A pour objectif quoi? Les décourager. Les empêcher de continuer. C'est comme ça que les gens se moquent de toi depuis que tu es chrétien. Regarde ta vie. Depuis que tu es chrétien, tu es en train de chercher. Regarde toi-même ta situation. Tu penses que le fait que tu aies choisi Jésus est une, j'ai envie de dire, est une bonne chose. On veut semer le doute dans ton cœur. Alléluia. C'est l'œuvre du diable. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est démontrer sa gloire. Et je prie que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu démontre sa gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce que le diable, avec ses agents, sont en train de faire pour que les gens se moquent de toi soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et j'avance. Amen. Opposition. Troisième opposition. Lis-moi Néhémie 4, versets 7 à 23. Je vais vous présenter les oppositions de quoi? D'une construction de muraille. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Bon, regarde, voici encore une autre opposition, la troisième. Il fut très irrité. Quand on parle de quelqu'un qui est irrité, ça veut dire qu'il est très fâché. Alléluia. Très énervé. Comment on va faire? On est en train de faire, on essaie, ça ne marche pas. Ça continue, ça avance même. Il faut qu'on trouve une stratégie pour pouvoir faire quoi? Pour les arrêter. Alléluia. C'est comme ça que le diable, tous les jours que Dieu fait, cherche à t'arrêter, à te freiner dans ta vie chrétienne. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce qu'il est en train de faire, il échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les sorciers de ta famille, en cette fin d'année, font pour t'arrêter dans ta vie chrétienne, au nom de Jésus, cela est brisé. Dis-moi Amen, au nom de Jésus, cela est brisé. Alléluia. L'ennemi menace de les attaquer. L'ennemi projette de les attaquer. Donc ils s'organisent, ils réfléchissent. Je vous dis que les sorciers réfléchissent. Les sorciers de ta famille sont en train de réfléchir.
pour voir comment arrêter ce que tu as commencé. Alléluia. Fais attention. S'il te plaît, en cette fin d'année 2024, l'ennemi est aux aguets. Depuis janvier jusqu'à maintenant, ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Mais laisse-moi te dire qu'ils continuent d'essayer. Ils sont tapés dans l'ombre, ils sont en train de réfléchir. Comment faire pour les séparer? Comment faire pour ne pas qu'ils voient 2025 et toi tu passes ton temps à dormir? Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ, tout décret du diable contre ta vie en cette fin d'année 2024 soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole négative prononcée contre ta vie, contre ta destinée en cette fin d'année 2024 est annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis Amen, la chose arrive. Alléluia. Quatrième opposition. Chapitre 6, verset 1 à 4. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Alléluia. Voici encore une autre opposition. Ils ont vu que le travail était en train de finir. Il n'y avait plus de brèche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer le leader. Dis-moi Amen, j'avance. Et dans ce cas-là, le leader c'était l'ennemi. Dans ton cas, certainement dans ton foyer, c'est toi le leader. Dans ton entreprise, c'est toi le leader. Alléluia. Ils vont essayer de te faire quoi? C'est-à-dire de te distraire. Ils vont te mettre à côté dans un seul objectif. Faire quoi? Te détruire, pour t'arrêter. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que le diable a commencé pour t'arrêter sur le chemin de ta destinée, sois brisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre tes yeux sur les complots qui sont en train de formater contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets la zizanie dans leur camp, l'incompréhension et la confusion dans leur camp, au nom puissant de Jésus. Ils ont essayé. Alléluia. On dit alors Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue. Depuis quand je dois aller avoir une entrevue avec mes ennemis? Depuis quand? Je sais que vous êtes mes opposants directs. Vous me l'avez fait savoir. Je m'en vais pour une entrevue, c'est pourquoi il faut avoir le discernement au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur t'accorde le discernement cette fin d'année 2024 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas avec tout le monde on parle. Ce n'est pas avec tout le monde on s'expose. Ce n'est pas à tout le monde on dit ses projets. Ils n'étaient pas contents. Mécontents ils étaient. Et ils avaient pour objectif le freiner. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, tous les sorciers qui cherchent à te freiner sont eux-mêmes freinés au nom de Jésus-Christ. Ah, tu ne m'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Tous les sorciers en cette fin d'année 2024 qui cherchent à te freiner sur la route de ta destinée, eux-mêmes sont freinés au nom de Jésus-Christ. La confusion est dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la honte soit dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la désolation soit dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'ils soient déroutés. Au nom puissant de Jésus. Cette fin d'année, non. Ils sont en train de chercher, à réfléchir. Comment je vais faire? Depuis janvier, j'ai essayé. Il est en train de bien terminer l'année. C'est ça. La clôture est en train de finir. Il n'y a plus de brèche. Ce qu'il faut faire, c'est de le distraire, l'envoyer hors, et puis chercher à le tuer. Je prie que tout empoisonnement, au nom puissant de Jésus, dans le but de te détruire, dans le but de t'arrêter, soit sans succès, sans effet, au nom de Jésus. Tu vivras, tu ne mourras pas maintenant, tu seras rassasié de jour, au nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le décrète, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ma qualité de prophète cet après-midi. Alléluia.
Alléluia. Tout ce qu'on va chercher à faire pour te détruire, pour t'arrêter, n'aura pas de succès au nom de Jésus. Parce que le Seigneur ouvre tes yeux au nom puissant de Jésus-Christ pour que tu vois tout ce qui est complot fait contre toi. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes maintenant à la 5e opposition. Lis-moi le verset 5, chapitre 6, verset 5 à 9. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous remonter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Alléluia. Voici quelqu'un qui était en train de travailler, qui a reçu l'information selon laquelle on veut détruire la clôture, la muraille est détruite. Lui, il vient dans un seul objectif, rebâtir la muraille puis retourner. Mais regardez cette fausse accusation. Alléluia. Ils ont commencé à l'accuser pour dire c'est parce que tu es venu prendre la place des autorités que tu es en train de te comporter comme ça. Ils veulent pousser les autorités à se révolter contre l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je décrète en cette fin d'année toute fausse accusation dans ton travail pour qu'on te laisse tomber, toute fausse accusation de la part de tes ennemis pour que ton mari te chasse, toute fausse accusation pour qu'on te laisse tomber. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Alléluia. Toutes les fausses accusations, ce sont de fausses accusations. Ils sont en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Vraiment. Moi, Néhémie, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu juste régler le problème de la muraille. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi de fausses accusations? Alléluia. Amen. Les gens chercheront. Vous savez, ils vont chercher une faille dans ta vie. Ils vont t'accuser faussement de ce que tu n'as pas décidé de faire. Juste pour que l'œuvre de Dieu s'arrête dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui vont proférer de fausses accusations te concernant, je fais un retour à l'envoyer au nom de Jésus-Christ. Je fais un retour à l'envoyer au nom de Jésus-Christ. Ils tombent eux-mêmes dans les fosses qui creusent pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune fausse accusation n'aura de valeur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fausse accusation. Alléluia. Nous sommes en train de parler de quoi maintenant? Oui, parce qu'on t'accuse faussement. Ce que tu n'as pas fait, on ramasse son main sur toi. Je prie que le Seigneur te préserve de ça au nom de Jésus-Christ. Que ça n'arrive même pas. Parce que quand ça arrive, ça salit ta réputation. Même si la vérité doit rattraper après, mais ta réputation est quand même entachée. Je refuse que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ. Que ta réputation ne soit point entachée au nom de Jésus-Christ. Oui, parce qu'un homme qui a appelé à réussir préserve sa réputation. Yes. Oui. Un homme qui a appelé à la grandeur doit préserver sa réputation. Donc on dit non, mais lui là dans le quartier, si c'est lui qui touche les filles là, alors que c'est pas vrai. C'est juste pour jeter un discrédit sur ta vie. Je prie que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils vont vouloir ouvrir leur bouche, que leur bouche se ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne t'arrivera pas. Ta réputation ne sera pas entachée au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'appelle à la grandeur. Alléluia. Nous sommes en train de voir quoi? La 6e opposition. 10, 14. L'année même chapitre 6, verset 10 à 14. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. Alléluia. Je déclare que tu as le discernement de ce que le diable est en train de faire taper dans l'ombre au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Vous savez, il parlait comme ça parce qu'il a eu le discernement de ce que ses ennemis voulaient faire. Au nom de Jésus-Christ. On va vouloir t'attirer dans une embuscade. Mais le Seigneur te donne le discernement pour ne pas que tu tombes dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette fin d'année, on va vouloir t'inviter pour t'empoisonner. Mais Dieu te donne le discernement et tu n'y vas point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on va vouloir t'inviter à prendre un pot, à boire, je ne sais quoi, pour t'envoûter, pour que tu sois malade, pour que tu ne voies pas 2025. Mais je déclare que Dieu te donne le discernement afin que tu ne participes pas à cela au nom de Jésus. Dieu te protège. Ah, que le Seigneur vous protège. Que Dieu vous protège de tous les pièges au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous protège de tous les pièges au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une dernière opposition. Là, je vais m'apaisantir un peu sur ça. Alléluia. Néhémie 6, versets 17 à 18. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à leur part serment, parce qu'ils étaient gendres de chez Camia, fils d'Arash, et que son fils Joshama avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Est-ce que vous avez compris ça? Vous n'avez pas compris, non? Relis. Et puis, suivez attentivement. Ou bien on peut lire dans une autre version. Dans Seigneur. Néhémie 6, verset 17. Néhémie 6, verset 17 dans Seigneur. Descendant d'Axad. Durant toute cette période, les notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobija. Qui est Tobija? Le camarade de Sambala. Bon, c'était qui? Un des ennemis de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Elle a fait une colonne. Merci. On est en train de dire quoi? Qu'ils échangeaient quoi? De correspondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient avec Néhémie et ils collaboraient avec les adversaires de Néhémie. Vous comprenez maintenant? On a un niveau d'information. C'était des espions. Alléluia. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, il y a des espions. Au milieu du peuple d'Israël, il y avait des espions. Mais vous savez d'où venait leur espionnage? C'est venu de l'alliance qu'ils avaient eue avec. C'est ça, ils ont fait alliance avec les ennemis, par mariage. Et c'est à cause de ça qu'ils étaient la 5e colonne au milieu d'Israël. Alors, si on veut ramener ça à nous, à notre époque, à l'église, la 5e colonne, ce sont les personnes qui vivent dans le péché. Vous savez, Dieu comme le diable, ce sont des esprits. Avant d'entrer dans une famille, ils entrent par un nom. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dieu, avant d'entrer dans la famille d'Abraham, a fait quoi? Et entré dans la vie d'Abraham. Regardez un peu. Quand Jésus devait être livré, la Bible dit que Satan est entré dans le cœur de Judas. Mais pourquoi Satan est entré? Parce que son cœur était ouvert. On entre là où c'est ouvert. Alléluia. Et si le diable doit entrer ici pour faire ce qu'il veut ici, c'est qu'il aura eu des satellites. Il aura eu des personnes prêtes à travailler pour lui. C'est comme ça que Jésus a été livré. On n'est pas venu à
attraper Jésus comme ça. Jésus était avec eux tout le temps. Mais ils n'ont pas pu l'attraper. Mais comme le diable est entré en Judas, il est devenu la porte d'entrée parmi les disciples de Judas, de Jésus. Et il a trahi le maître. Dans l'église, toutes les personnes qui vivent encore dans le péché, les critiques, les calomnies, l'impudicité, tout ce que vous pouvez connaître, sont comme la 5e colonne au milieu de nous. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que le diable va se servir de vous. Les démons vont lui demander, mais attends, mais comment allons-nous faire pour déstabiliser la haine de Jésus? Il va leur dire non, tranquillisez-vous. À la MVJC, j'ai des adeptes. Au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, je refuse que tu sois adepte de Satan au nom de Jésus-Christ. Alors tiens-toi levé pour dire au nom de Jésus. Lève-toi, tu t'es déjà dit au nom de Jésus. Je refuse d'être une porte d'entrée à Satan dans cette communauté. Je refuse de donner accès à Satan dans cette communauté. Je refuse d'être utile entre les mains des démons, entre les mains des sorciers pour déstabiliser cette communauté. Au nom de c'est toi. Donc j'arrête même la MVJC. Je mets une communauté comme ça. Dans ma maison. Même dans la maison. Regardez, je vais vous dire une chose qui est vraie, selon moi, ma théorie. Personne ne peut voler dans une maison s'il n'a pas une 5e colonne. Parce que c'est la 5e colonne qui sait peut-être ce qui se passe dans ma maison. L'argent qu'il y a dans ma maison. Les appareils qu'il y a dans ma maison. C'est la 5e colonne qui sait. Et très souvent, c'est les filles de maison. Malheureusement. C'est la 5e colonne qui va parler de ça. Qui élabore le plan. Qui peut dire à quel moment le maître de la maison s'endort. Et quand il s'endort, comment il s'endort? À quel moment de la nuit tu peux venir? C'est la 5e colonne. Et dans l'église, malheureusement, il y a des personnes qui ne veulent pas sortir du péché. Et qui donnent accès. Aller de cour en cour. Raconter n'importe quoi. Sur le pasteur. Sur le diable des finances. Sur le diable. Comment on appelle, je ne sais pas, si l'ancien, c'est pourquoi. Et dans l'église, il y a il y a des situations qui vont perdurer. Et Satan est à l'aise. Nous savons que le diable, pour régner, il divise. Mais comment il va arriver à diviser s'il n'a pas d'adepte au milieu de l'assemblée? Comment il va diviser s'il n'y a pas des gens qui sont d'accord avec ce qu'il veut faire? Vous savez, de toute façon, le Seigneur cherche des personnes au cœur bien disposé, ainsi le diable cherche des personnes au cœur bien disposé. Ou bien, quand le Seigneur dit je veux des personnes au cœur disposé, ça veut dire quoi? Des personnes qui sont prêtes à faire ce que je vais leur demander. Vrai ou faux? C'est comme ça que le diable aussi cherche des personnes prêtes à faire ce que lui veut. Et ces personnes sont dans l'église. Parce que s'il t'utilise pour que l'église batte des lèvres, quand on dit par exemple il y a réunion de temps, toi qui dis on fait toujours réunion, tu es la 5e colonne. Amen fort. Parce que ton désir c'est de décourager les autres pour ne pas qu'il y ait réunion. Alors que la réunion est une chose que le Seigneur veut pour qu'on puisse s'entendre. Mais toi tu vas dire non. Et même quand on parle de cotisation, toi qui dis toujours dans cette communauté on ne fait que cotiser, tu es la 5e colonne. Amen fort. Amen fort. Si tu n'as pas d'argent, prie le Seigneur pour ceux qui en ont. Mais ne fais pas une campagne pour que les autres se découragent. Tu es la 5e colonne. Satan est un esprit. Mais comment nous allons voir que le diable est en train d'influencer une communauté si ce n'est pas par ça?
comment serons-nous? Tu es la 5e colonne. Tu es dans l'église. Tu as une maîtresse. On te demande d'arrêter d'être enseigné. Tu refuses. Mais tu es la 5e colonne alors que tu es parmi les responsables. Alors que tu es dans le sillage du pasteur. Et tu as une maîtresse. On va te dire non, c'est pas bon. Toi-même, tu es conscient que c'est pas bon. Vous savez, il y a des personnes. Pourquoi vous voulez seulement attendre qu'on vous donne des paroles de connaissance avant d'arrêter le péché? Toi, tu ne sais pas ce qui est péché. Le péché, là, tu ne sais pas ce que c'est que le péché. Tu ne sais pas que quand tu es marié et puis tu cherches une femme dehors, que c'est un péché. Tu as besoin que je m'arrête à te dire ainsi par le Seigneur, tu es en robe rouge ou bien tu es comme ça. Hier, tu étais à l'hôtel en matin. Est-ce que tu as besoin que je te dise ça? Tu ne sais pas que tes deux pieds que tu prends pour aller à l'hôtel en matin, tu es en train de pécher. Tu ne sais pas ça? Alléluia. Non. C'est ça, la 5e colonne de une église, c'est ceux qui pratiquent le péché, qui se comportent n'importe comment, qui refusent de pardonner, qui emprisonnent les gens dans leur cœur. On est dans l'église, quand on finit comme ça, tu viens de louer Dieu, danser, célébrer. Et c'est-à-dire, dans l'église, tu as quelqu'un que toi, tu ne salues pas. Et quand on finit le culte, tu vas chercher à faire quoi? À l'inviter. Merci mon fils. Tu vas chercher à l'inviter. S'il est à gauche, toi tu vas à droite. Quand il est à droite, toi tu vas à gauche. Mais tu as une 5e colonne au milieu de nous. C'est toi qui fais que le diable pense que cette communauté lui appartient. Et il peut venir faire ce qu'il veut. Normalement, on doit te radier. C'est ça qui est juste. Normalement, la 5e opposition, c'est ça. Ils ont attaqué l'ennemi 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre de la perfection. Mais la 7e fois, c'était dosé. Des espions au milieu, ceux qui peuvent aller rapporter ce que l'ennemi fait, les stratégies de l'ennemi. L'ennemi pense qu'ils sont avec lui quand il travaille. Et on vient, on prie ici, on jeûne, on prie. Souvent même, il y a des gens qui se lèvent. S'il y a une situation dans une communauté, je ne vais même pas citer la nôtre, dans une communauté, et puis c'est une situation qui fait honte. Et puis un matin, on trouve ça sur les réseaux sociaux. C'est sorti de qui? C'est sorti d'ici. De là, de la communauté. Tu as une 5e colonne. Pourquoi ce qui se passe dans ta communauté est dehors? Et tu es à l'aise pour en parler. C'est le travail du diable que tu fais. De la même façon, le Seigneur nous utilise pour annoncer l'évangile. C'est comme ça que toi, il t'utilise pour annoncer quoi? La mort, la défaite, la division et la zizanie. Tu es un instrument du diable au milieu de nous. Normalement, on doit te maudire. Alléluia. Oui. Parce que tu sais que chaque fois qu'on se met ensemble, et puis on est en train de dire que nos ennemis soient maudits, tu es maudit. Et il y a des personnes qui n'évoluent pas. On se demande comment ils font et puis ils n'évoluent pas. Les jeux de ténèbres que tu fais, c'est ce qui fait que tu n'évolues pas. Parce que quand nous on se lève dans la prière, les vrais enfants de Dieu se lèvent dans la prière pour maudire nos ennemis, tu es maudit. Toi qui empêches l'œuvre de Dieu d'avancer. On dit de cotiser pour faire croisade. Tu trouves qu'on cotise tout. Mais tu préfères donner ton argent dehors, là où tu es vu. Tu vas faire, et puis tu vas filmer, tu vas mettre sur Facebook. Et puis on va dire, mais son cœur, elle a un cœur en or. Ou bien il a un cœur en or. Tu as un cœur en terre noire. Ton cœur n'est jamais en or. Alléluia. Les gens oublient leur maison pour aller faire du bien dehors.
message. C'est pour chercher Dieu, pour parler comme les hommes. Ta maison a des problèmes. La muraille a des problèmes. Et vous savez, parmi eux, il y a des gens, vous savez, quand on faisait la muraille, on mettait des verrous pour empêcher l'ennemi d'entrer. Il y a des personnes qui faisaient quoi? Eux, ils faisaient et ils ne mettaient pas de verrous pour permettre aux ennemis d'entrer. Et c'est comme ça que certaines personnes sont dans l'église. On passe par toi pour nous atteindre. On passe par toi pour venir semer la zizanie. Tu es un instrument du diable. Au milieu des disciples de Jésus, le grand Jésus, il y avait Judas. Qui avait disposé son cœur à Satan. Et dans l'église, malheureusement, certaines personnes disposent leur cœur à Satan. Des critiques inutiles. Pas des critiques constructives. Il y en a des critiques constructives. Dans le but d'avancer. Mais pas dans le but de décourager les gens. Il y a des gens que tu entres en contact avec eux. Ta foi prend un coup. Il y a des personnes avec lesquelles on ne doit même pas converser. Oui, il y a des personnes, quand ils commencent comme ça, tu dis arrière de moi Satan. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? À cause de ce qui sortait de sa bouche. Il a su que ce qui sortait de sa bouche ne venait pas de Pierre, mais venait du diable. Qu'on soit courageux pour dire à nos frères, à nos soeurs, à nos épouses, à nos époux, arrière de moi Satan. Dites amen bien, dites amen bien, dites amen bien. Et Jésus, vous savez, quand il a dit arrière de moi Satan, est-ce que c'est pour autant que Pierre l'a quitté? Pierre ne l'a pas quitté. Il a eu le discernement. Quand il a regardé, il a écouté Pierre qui m'attend. Il a discerné que Pierre a cédé son cœur au diable. Le même Pierre qui avait dit avant, comment on appelle ça? Tu es le fils du Dieu vivant. Et à qui le Seigneur a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Il avait eu une révélation de la personne de Jésus. Le même Pierre qui avait eu la révélation de la personne de Jésus, le même Pierre a ouvert son cœur à Satan. Comme pour vous dire, le diable rôde. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait une bonne action, tout le monde est content, que tu ne vas pas prendre garde, que tu ne vas pas faire attention. Il faut faire attention, car le diable n'est pas loin. De toute façon, le Seigneur n'est pas loin. C'est comme ça que le diable n'est pas loin. Quand tu lui ouvres la porte, il entre. Arrière de moi, Satan. La 5e colonne, elle est partout. Dans nos maisons, dans les églises, dans les nations, dans les associations, là où il y a les hommes, il y a toujours la 5e colonne. Suivez mon regard. Dans les nations, il y a toujours une 5e colonne. Dans les églises, dans la famille, partout, au travail, partout, il y a des agents du diable prêts à faire quoi? À ouvrir le cœur à Satan et à être utile entre ses mains. Pour commencer à se manifester, oui, on pense qu'on est en train, on est en famille, alors qu'il y a des agents du diable au milieu de nous. Leur objectif, que leur maître entre pour semer la zizanie. Je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Je maudis vos soeurs au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a des fils du diable dans cette communauté, autant vous repentir. Sinon, j'appelle le feu de Dieu sur vous, au nom puissant de Jésus. La personne qui ne répond pas est concernée, au nom puissant de Jésus. Alléluia. La 5e colonne.
l'opportunité pour nous de faire valoir ce que Dieu a mis en nous. Quand il y a une opposition, ça vous fait valoir ce que tu es. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi est révélé par l'opposition. Tant qu'il n'y a pas d'opposition, tu ne peux pas savoir qui tu es, ton identité, ce que tu représentes. Quel est ton poids dans le monde spirituel? Sans opposition, tu ne peux pas. C'est Dieu lui-même qui permet les oppositions. Pourquoi? Pour t'évaluer. Pour voir quel genre de chrétien tu es. Est-ce que tu as affermi? C'est là maintenant que mon thème intervient. Engagement et détermination. Ne vous inquiétez pas. C'est maintenant même je vais commencer à prêcher. Alléluia. Non mais en fait, je vais atterrir dans quelques minutes. Amen. C'est juste pour vous dire, ça, vous allez voir ça par la suite. On ne va pas durer dessus. Néhémie a réussi parce qu'il était engagé et déterminé. Je me suis attardé sur les oppositions pour juste te dire qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans opposition. Il n'y en a pas. Une œuvre de Dieu toujours suscite des oppositions. Mais notre détermination, notre engagement et notre détermination nous donnera la victoire au nom de Jésus. Notre engagement et notre détermination nous donnera, ou bien nous donneront d'atteindre nos objectifs au nom de Jésus-Christ. Nous sommes faits pour atteindre les objectifs. Mais si on n'est pas engagé et déterminé, ça ne va pas arriver. Dieu peut te dire, le monsieur là, c'est ton fiancé. C'est l'homme de ta vie que tu vois. Et il y a une gougandine qui tourne dans ses bottes. Ça ne doit pas te décourager. Pas que je te demande d'aller dire à la fille, Dieu m'a révélé. Non. Si Dieu t'a révélé, si c'est Dieu qui t'a dit, toi continue de prier. Et Dieu va se manifester. Alléluia. Si Dieu t'a dit qu'il va t'élever dans l'entreprise où tu es, ne cherche pas. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais bon, on m'a dit qu'il y a un monsieur à qui on a dit, je ne sais même plus si c'est le Seigneur qui lui a dit que tu seras le PDG. Il était d'abord, comment on appelle ça, comment on les appelle, vigile. Et puis, il a reçu la révélation que l'entreprise, il sera le PDG. Ce n'est pas qu'il était ignorant, hein. Il avait des diplômes, tout ça, mais comme je peux te dire, voilà, les situations de la vie ont fait qu'il est devenu vigile. Le matin, il est venu en veste. Il est venu en veste avec une serviette, c'est-à-dire une mallette. Il dit, lui, il a reçu qu'il va être PDG de l'entreprise. Donc, il n'est pas encore l'heure. Lui, il va aller s'asseoir dans le fauteuil du monsieur va la chasser. Votre maman vous a dit ici que quand c'est pas encore arrivé à maturation, tu veux exposer ça, ça va mourir. Alléluia. Mais il faut être un homme engagé, une femme engagée, et puis il faut être déterminé. Vous savez, la détermination va te donner les moyens d'atteindre tes objectifs. Ils n'ont pas été découragés, Néhémie et les siens n'ont pas été découragés. Ils ont résisté aux oppositions. Et pendant qu'ils résistaient aux oppositions, vous savez, pendant la résistance, vous savez, ça donnait à Néhémie de réfléchir. Et il y a certaines capacités qui ont commencé à se mettre en place. Néhémie lui-même, il a commencé à comprendre que c'est vraiment quelqu'un, il n'était pas seulement un échanson. Yes. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Vous comprenez mon français? Regardez les chansons, pardon, un leader qui était les chansons. L'opposition a révélé son leadership. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les oppositions de ta vie révèlent ta vraie nature. Au nom de Jésus-Christ. On le considérait comme un méchant, quelqu'un qui versait le vin
dans le verre du roi. Alors que le leadership était en lui. Il a fallu cette opposition, il a fallu, j'ai envie de dire, la destruction de la muraille. Il a fallu l'opposition pour que la nature de leader de Néhémie se fasse connaître. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire, mais que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ce que je vous ai dit ce matin, mais cet après-midi, vous aidera à comprendre que l'œuvre de Dieu, tout ce qui est œuvre de Dieu, tout ce que tu peux connaître comme œuvre de Dieu aura des oppositions. Et savoir aussi que les oppositions révèlent ta vraie nature en tant que chrétien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir lever sur nos jambes et on va commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force d'être déterminé. Je sais que j'aurai des oppositions. Que ce soit en cette fin d'année, que ce soit en début d'année 2025 ou bien tout au long de l'année 2025. Je sais que le diable va s'opposer à moi. Mais quelles que soient les oppositions du diable, je veux résister. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Si tu as compris mon message, normalement tu devrais être en train de prier. Si tu as compris mon message, normalement tu devrais être en train de prier. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Je sais que les gens vont s'opposer à moi. Je sais que les sorciers vont s'opposer. Parce que j'ai une grande destinée. Parce que j'ai une grande étoile. Tu as décidé de rendre mon nom grand. Et pour cela, je sais que mes opposants vont se mettre, oh Seigneur, à m'attaquer, à me barrer le chemin. Mais Seigneur, c'est pour pouvoir révéler la personne spirituelle que je suis. C'est pour pouvoir révéler, oh, l'homme de Dieu que je suis. C'est pour pouvoir ressortir l'onction, manifester l'onction à un autre niveau, à une autre étape de ma vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, je bénis ton nom pour les oppositions qui vont me donner d'être meilleur. Je bénis ton nom pour les oppositions qui vont me donner d'être triomphé. Je bénis ton nom pour les oppositions qui vont me donner de ressortir le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Oh, béni sois-tu, Père. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la louange et l'adoration te soient rendues. Père éternel, merci pour cette opportunité. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. J'avais un sujet de prière, c'est maintenant que le Seigneur me rappelle ça. Et je dis le support biblique de ce sujet de prière dans Ecclésiaste, le chapitre 10, verset 19. Trouvez-moi ça rapidement. Ecclésiaste 10, verset 19. S'il vous plaît, trouvez-moi ça rapidement. Et puis on prie pour ça. Je dépose le micro, on aura fini. Enfin, j'aurai fini. Oui, Ecclésiaste 10, 19. On prépare un repas pour se réjouir. Oui, on prépare un repas Pour se réjouir. Ok. Le vin égaye la vie. Oui. Et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Relis ça. On prépare un repas pour se réjouir. Oui. Le vin égaye la vie. Oui. Et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Et l'argent répond à toutes sortes de quoi? De besoins. De besoins. On va prier le Seigneur pour que Dieu nous donne l'argent. C'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible. En Ecclésiaste 10, 19, la Bible dit quand on prépare, ça peut faire quoi? Ça peut réjouir. Et le vin fait quoi? Égaye la vie. Maintenant, l'argent fait quoi? L'argent répond à toutes sortes de besoins au nom de Jésus. La personne qui n'a pas besoin d'argent peut sortir. Si tu as besoin d'argent, tu peux commencer à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Tu as besoin d'argent. Parce que l'argent répond à toutes sortes de besoins sur la terre. On a besoin d'argent. Seigneur, en cette fin d'année 2024, je ne t'entends pas parler. C'est un peu d'argent que tu es en train de faire comme ça. Oh mon Dieu! Oh mon roi! J'ai besoin d'argent. Tu connais mes besoins. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, l'argent. La Bible dit, c'est pas moi qui ai dit, Seigneur. En Ecclésiaste 10, 19, la dernière phrase, dit l'argent répond à toutes sortes de besoins. Et nous avons besoin d'argent pour cette fin d'année. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je sais que les gens vont vouloir s'opposer à ma demande. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je brise leur opposition. L'argent me parvient. L'argent me parvient. L'argent me parvient. Ce que tu as disposé depuis ta banque céleste me concernant, Seigneur, maintenant tu les donnes. Seigneur, tu donnes ce que tu as disposé aux gens éternels, Dieu, qui sont prêts afin de m'envoyer cet argent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Vous êtes bénis. On peut acclamer le Seigneur. Acclame-le. Acclame le Seigneur. Quand tu acclames le Seigneur, tu es béni. Merci.